bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle visioconférence qu'on vous propose en partenariat donc avec Quark Expédition ce soir. On va faire un extraordinaire voyage en compagnie de nos invités, mais vous le savez, c'est notre coutume chez Planète Croisière, on aime bien savoir comment vous allez. Donc on va lancer un petit sondage et il suffit juste d'y répondre. Le sondage devrait apparaître sur vos écrans. Hop, et je vous laisse voter. On va attendre quelques instants. Je vois qu'il y en a il y en a beaucoup qui ont hâte de découvrir la visioconférence, Laurence. Donc ça, c'est très bon signe. Ah, c'est super, ouais. C'est On est là super. pour ça. Voilà. Donc on va mettre fin au sondage dans 5 secondes. Voilà, donc vous êtes quand même 68% effectivement à avoir hâte de découvrir cette visioconférence. Il y en a 31% qui vont très très bien et il n'y a personne qui va mal aujourd'hui. Donc c'est plutôt une Ah, très c'est très top. bonne chose. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc nous allons pouvoir commencer. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc notre invité. Normalement, nous aurions dû avoir deux invités, mais effectivement, Clément que vous voyez sur la photo là au slide actuel a des petits problèmes de connexion pour l'instant. Donc on espère qu'il va nous rejoindre en cours de route. Mais néanmoins, nous avons avec nous donc Laurence Deloison, responsable commerciale France. Bonsoir Laurence. Ben, bonsoir David, et puis enchantée d'être là à tes côtés pour parler d'un voyage que je sais que tu as en plus expérimenté, donc c'est avec Exact. grand plaisir. Exact, tout à fait. Donc on est très content de t'avoir avec nous ce soir. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Non, ben c'est moi. avec plaisir. Et puis on espère, comme je vous l'ai dit, effectivement, que Clément nous rejoindra dans quelques instants. Enfin, Il est en Norvège, donc voilà, il a un petit voilà, peu de il est mal en de se Norvège, connecter. il a des petits problèmes de connexion, mais ça devrait le faire. Il va nous rejoindre, j'en suis sûr. Avant de te laisser la parole, Laurence, je vais me permettre tout simplement de rappeler aux personnes qui nous regardent ce soir, eh bien, un petit peu pourquoi choisir de Planète Croisière pour réaliser les plus belles vacances qui soient, c'est-à-dire en croisière. Eh bien, tout simplement, il y a un indicateur qui est quand même très parlant, c'est que nous avons un taux de satisfaction chez Planète Croisière qui est très élevé. Vous le voyez par vous-même ce soir, que ce soit sur Facebook, sur Google ou sur Avis Vérifié, nous sommes vraiment une des meilleures agences qui propose un taux de satisfaction élevé et c'est vraiment dans notre ADN de vous aider à réaliser vos plus belles croisières. Donc ça, c'est très important pour nous. Il y a aussi, vous allez me poser la question, quels sont les avantages de réserver par Planète Croisière? Eh bien, nous sommes une agence spécialisée dans la revente de croisières, une agence 100% francophone, à taille humaine. On connaît parfaitement bien nos clients, et on apporte vraiment un service personnalisé à nos clients. C'est-à-dire que depuis plus de 20 ans, que vous ayez vraiment un besoin d'accompagnement sur mesure, que ce soit pour des vols, des hôtels, des transferts, des formalités diverses, on est là pour vous accompagner du début à la fin dans vos projets croisières. Et ça nous tient vraiment à cœur et ce sont nos valeurs chez Planète Croisière. Un point également qui est très intéressant et qu'il faut absolument souligner, c'est qu'on propose exactement les mêmes conditions de flexibilité et d'annulation que les compagnies avec lesquelles nous travaillons. Donc ça, c'est aussi important de le stipuler. Et puis, comme ce soir, on propose des rencontres et des événements exclusifs chaque mois. Enfin, là, ce soir, c'est avec Quark Expédition, mais vous le savez, on a plaisir à vous convier à des événements, que ce soit voilà des dîners, comme vous voyez sur la photo, avec des clients dans le nord de la France, par exemple, et ça nous tient vraiment à cœur. Donc, pour être averti de tous ces événements qu'on met en place pour vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre page Facebook ou le groupe Facebook Planète Croisière. On aura le plaisir de vous informer en temps réel de tous ces beaux événements qu'on aime réaliser et qu'on aime partager avec vous. J'en profite pour faire une petite aparté et revenir un petit peu en arrière et souhaiter la bienvenue à Clément Carrasco qui est avec nous ce soir. Bonsoir Clément. Bonjour à tous, désolé pour le retard. J'ai eu un peu de problème avec la connexion Internet, mais Le super principe content de vous rejoindre et de pouvoir partager un peu mon expérience avec vous tous. Voilà, le principal est que tu sois avec nous ce soir. Donc, pour la petite histoire, Clément est un guide donc français d'expédition qui travaille chez Quark Expédition et que j'ai eu la chance de rencontrer lors de ma croisière à bord de l'Ultramarine. Et donc, on est très content de t'avoir avec nous, Clément. Et ben moi aussi, je suis super content de pouvoir partager un peu les petites spécificités que Quark va vous permettre de découvrir. Exactement. Enfin, du coup, je reprends la présentation de notre agence Planète Croisière. Donc, pour information, nous possédons actuellement deux bureaux. Deux bureaux. Il y a le siège historique de l'agence qui est donc à Roubaix, dans le nord de la France.
Et on a ouvert récemment donc un nouveau bureau sur Nice, 24 rue de Cassini. Donc, si jamais vous souhaitiez nous rencontrer en physique pour qu'on puisse discuter de vos projets croisières, c'est tout à fait possible. Il faut le savoir. Il suffit tout simplement de nous contacter, prendre rendez-vous, et l'un de nos commerciaux aura le plaisir de vous accueillir soit à Roubaix, soit à Nice. Bon, on va parler maintenant de Quark Expedition, d'une offre exclusive qu'on vous réserve uniquement chez Planète Croisière et qui sera donc valable jusqu'au 25 avril prochain. Nous vous proposons de bénéficier de $150 de crédit à bord par passager sur tout le catalogue de Quark Expedition. Et si vous décidez de partir cet été au niveau de l'Arctique, nous rajoutons $100 supplémentaires, ce qui fait $250 par passager. Cette offre exceptionnelle est donc valable jusqu'au 25 avril 2024. Donc, à l'issue de cette visioconférence, si vous souhaitez voyager sur cette fabuleuse compagnie qu'est Quark Expedition, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on aura le plaisir de vous faire bénéficier de cette offre exclusive valable uniquement dans notre agence. Au niveau des petits cadeaux, je sais que vous aimez ça, hein, ceux qui se connectent généralement aux visioconférences adorent les petits cadeaux que nous proposons en fin de visioconférence. Nous avons un petit pack, effectivement, Quark Expedition, et je remercie d'ailleurs Laurence pour sa contribution, avec plein de surprises. Vous n'en voyez qu'une partie sur la photo, il y a d'autres cadeaux qui vous attendent effectivement dans ce pack collector. Donc restez bien juste avec nous jusqu'à la fin de cette visioconférence et on aura le plaisir d'annoncer donc le nom du gagnant directement en ligne. Pour nous contacter, eh bien vous le savez, donc il y a le numéro de téléphone 03 20 01 65 65. Nos commerciaux sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse que vous voyez donc sur l'image actuelle. Et bien évidemment, vous pouvez également faire vos demandes de devis directement en ligne sur notre site internet www.planète-croisière.com. Voilà pour la présentation de l'agence. Moi, j'ai quand même une petite question avant de commencer, Laurence, si tu veux bien, avant que tu te lances dans ta présentation. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il faut choisir Quark Expedition pour visiter les pôles et qu'est-ce qui différencie Quark Expedition des autres compagnies? Deux choses. Déjà, Quark Expedition est une compagnie qui ne fait que les régions polaires, exclusivement. C'est notre spécialité et puis l'expérience, puisque nous allons dans les régions polaires depuis plus de 30 ans, depuis 1991. Notre tout premier voyage, ça a été un voyage historique, puisqu'on a été la première compagnie à amener des voyageurs non scientifiques au pôle Nord géographique. Et puis ensuite, on a de plus en plus développé beaucoup d'itinéraires, des itinéraires innovants, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Et puis, je passe la parole à Clément, mais je dirais pour la qualité de nos guides. C'est vraiment ce que je mettrais en avant. Déjà, le nombre, parce qu'on a énormément de guides. On a un guide pour 7 passagers. Et puis, on a des super guides. Ça, tu as eu l'occasion de le tester. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Clément, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Oui, vraiment, ce que je trouve, la différence qu'il va y avoir chez Quark, c'est qu'on a des guides qui font ça, donc certains d'entre eux depuis plus de 20 ans et qui transmettent leur savoir donc, à travers toute l'équipe. Et on a vraiment une diversité donc, de glaciologistes, aux biologistes, aux spécialistes de l'histoire et aux spécialistes donc, de l'environnement polaire en particulier. Et donc, c'est vraiment ça qui fait la richesse et le côté humain, surtout des voyages, où vraiment, on va, nous, en tant que guide, rentrer. On va être à la rencontre des passagers et vraiment créer une connexion entre nous et les passagers et avec l'environnement surtout. Et c'est ça vraiment qui fait la différence, je trouve. Et ça, pour l'avoir vécu, je peux que le confirmer que vous êtes vraiment disponible pour les passagers et c'est vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Donc ça, je vous tire mon chapeau, Monsieur Clément, et à toute l'équipe des guides francophones Merci. et autres, parce que c'est vrai que vous êtes très présents et c'est très agréable. Laurence, je vais te laisser la main pour cette présentation, du coup. Tout à fait. Donc, je vais démarrer. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Déjà, c'est comme dit David, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler de destinations assez hors du commun, de croisières qui sont des croisières, mais on verra que c'est pas une croisière traditionnelle, c'est une vraie aventure que l'on peut vivre dans des régions du monde parmi les plus encore intactes de notre belle planète.
Donc, on a parlé déjà un petit peu de la compagnie, donc j'ai dit qu'elle existait depuis plus de 30 ans, qu'elle n'est exclusivement spécialiste des pôles aussi bien arctiques qu'antarctiques, avec des équipes de guides qui sont, alors il y a des naturalistes et puis après il y a des guides qui ont des spécialités, comme le disait Clément, il y a des biologistes marins, des ornithologues, des glaciologues, des historiens, des géologues, spécialistes de photographie. On a vraiment tout un panel d'experts à bord qui sont là, comme tu le disais Clément, depuis parfois 20 ans ou plus. Et il y a beaucoup de compagnies maintenant qui vont dans les régions polaires, mais il n'y a pas une infinité de bons guides polaires. Donc, on essaye de les garder avec nous chez Quark. Et on a même notre propre école qui s'appelle la Quark Academy, où on forme des guides polaires en conditions réelles. Ces guides, ils ont plusieurs rôles. Ce sont eux qui, on verra, les excursions sont eux qui conduisent les zodiacs quand vous partez en excursion. Ce sont eux qui encadrent toutes les excursions. Et puis, à bord, certains d'entre eux vont aussi donner des conférences. Donc, il y a tout ce panel-là. Et alors, en dessus des guides, il y a un super guide qui est le chef d'expédition, qui est quelqu'un qui a des fois plus de 200 expéditions à son actif. Et lui a encore un autre rôle, ça va être de bâtir l'itinéraire de notre croisière. Parce que sur une croisière d'expédition, on n'a pas forcément un itinéraire fixe. En fait, chaque croisière est unique, sera différente, même sur un même itinéraire, elle ne sera jamais 2 fois complètement identique. Et le chef d'expédition, sa mission, ça va être tous les jours, avec le capitaine, de regarder les conditions, les prévisions météo, les conditions de glace, les opportunités, et de faire un plan A, un plan B, voire un plan C pour le lendemain, et toujours de rebondir. Je ne sais pas si Clément, tu le vis comme ça aussi, mais... Complètement, ouais. Et vraiment, on va essayer de faire en sorte que les passagers puissent voir le plus de choses possibles en termes de paysage, en termes de faune, en termes de flore, et vraiment qu'on en prenne plein les yeux. Ici, des fois, il faut se réveiller un peu plus tôt le matin ou sortir un peu plus tard le soir. Bah, vraiment, on essaie de saisir chaque opportunité, et c'est ça que fait le chef d'expédition. Tout à fait. Moi, je suis même sortie en excursion au Spitzberg à minuit, mais comme il fait jour 24 heures sur 24, on peut sortir en excursion à minuit. C'était pour voir une famille d'ours polaires, donc c'était vraiment incroyable. Donc, il faut venir aussi avec cet esprit un peu d'expédition tout à fait confortable, mais il faut être ouvert aussi à l'imprévu, et c'est ce qui fait la beauté de ces voyages. Comment ça se déroule une journée typique à bord ? Bon, même s'il n'y a jamais de journée complètement typique, il y a toujours une part d'imprévu, mais globalement, on va prendre notre petit déjeuner, on va nous appeler le matin quand il est le moment de se lever, et puis ensuite, on va nous donner des informations sur une première excursion, généralement, qui va se passer en matinée. Ces excursions, elles sont incluses pour tout le monde, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de s'inscrire à une excursion, vous allez tous partir en excursion. On va remonter à bord du bateau le midi pour déjeuner, parce que là où on va, il n'y a aucun autre endroit où on peut déjeuner que le navire. On va dans des régions complètement en pleine nature, donc on mange forcément à bord. Généralement, quand on est en train de déjeuner, le bateau va se remettre à naviguer, et l'après-midi, on va arriver dans un autre site et on va pouvoir faire une seconde sortie. Donc, si on a des bonnes conditions météo, on peut espérer sortir 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi. On va revenir en fin de journée à bord du navire, et là on va tous se réunir dans l'amphithéâtre et on va faire ce qu'on appelle la conférence récap. Donc on va un peu faire le récap de notre journée, on va parler de tout ce qu'on a vu, et là des guides vont venir intervenir, nous donner plus d'explications. Si on a vu un site d'importance historique, l'historien va venir nous en parler. Si on a vu peut-être une colonie de manchots, le biologiste marin va nous donner plus d'explications. Et puis à la fin, le chef d'expédition va commencer à nous annoncer le programme du jour suivant, qui pourra encore changer, mais ça nous donne déjà l'objectif du jour suivant. Ensuite, on va aller dîner. Et puis le soir, c'est relax, je dirais. Ce ne sont pas des croisières où vous allez avoir des spectacles ou des animations. Bon, déjà, après tout ce que vous avez fait dans la journée, je crois que vous êtes déjà vous avez déjà une journée bien remplie, vous allez pouvoir vous détendre. De toute façon, le spectacle, il est dehors. Le spectacle, c'est d'aller sur les ponts et d'observer, parce qu'il y a toujours quelque chose à voir.
C'est ce que j'allais dire, Voilà. Laurent, c'est vrai que le spectacle se passe aussi à l'extérieur, même le soir, en fait, finalement, en navigation. Il n'y a pas besoin de ce côté spectacle en théâtre ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que le spectacle vraiment proprement dit, c'est la Tout découverte à des fait. paysages. Tout à fait. Et vous pouvez prendre un verre, bien sûr. On a toujours sur nos bateaux des salons d'observation panoramiques vitrés. Vous pouvez prendre un verre, comme ça vous ne perdez rien, parce que des fois, on est en train de prendre un verre et puis il y a un ours polaire qui surgit ou il y a une baleine. Donc voilà, ça peut venir à tout moment. Et voilà à peu près comment se déroulent nos journées à bord. Quand on parle d'excursion, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être une excursion en zodiaque, comme on voit sur la photo. Donc, vous partez en zodiaque, c'est généralement une dizaine de personnes sur un zodiaque avec un guide. Et alors, tu me disais, quand on a préparé cette conférence, Clément, que c'était toi sur la photo, en fait. Ouais, exact. Je reconnais le petit bonnet rouge, puis c'était une journée magnifique. Ça, c'était où? C'était au Spitzberg? C'était Ça, c'était au Groenland. au Groenland, ouais. Ouais, c'est ça. On était juste à la sortie d'Ilulissat. Il y avait une quantité d'icebergs phénoménale. C'était magnifique. Et ouais, donc le zodiaque, c'est vrai que c'est un super moyen d'exploration. Ça nous permet de nous faufiler, voilà, d'aller voir des icebergs, d'aller nous approcher d'un glacier et aussi d'observer des animaux. On ne sait jamais exactement ce qu'on va voir. Je dis toujours que c'est comme dans un safari. Au lieu de partir en jeep, on part en zodiaque. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'on va voir, mais on sait qu'on va partir explorer. Et puis, il y a d'autres sorties où on peut aller à terre. Donc là, on va partir en zodiaque. Le zodiaque va nous amener sur le rivage et on va débarquer et on va pouvoir partir marcher à pied. Pareil, ce sera toujours à pied. Il n'y a pas un petit minibus qui va venir vous chercher. Ce sera forcément à pied. Et quand on va faire des marches, on va dire, un peu plus poussées, on fera des groupes de niveaux. Donc, vous aurez un niveau fort, moyen intermédiaire, facile. Donc, il ne faut pas avoir peur du mot expédition. Ça ne demande pas de préparation physique, ça ne demande pas d'être particulièrement sportif. La limite, c'est quand même de pouvoir marcher. Mais voilà, on peut rendre l'aventure plus ou moins poussée selon son envie. Et on n'est pas obligé de rester toujours dans le même groupe. Si un jour on a plus d'énergie, on peut faire le groupe fort ou un autre jour plus tranquille. Je ne sais pas quel groupe tu avais choisi, toi, David, mais... Alors, moi, j'avais pris l'intermédiaire, mais c'était très bien comme ça, je t'assure. Mais oui, c'est vrai que ce côté d'avoir plusieurs niveaux, en fait, selon chaque passager, c'est très bien aussi. Et tout le monde peut profiter pleinement des paysages. Et ça, c'est important de le souligner aussi. Oui, moi, pareil. Généralement, je fais intermédiaire. C'est très bien aussi. Mais voilà, on a des passagers de tous âges. Après, voilà, tout dépend de la condition physique. On peut aussi venir avec des enfants, même à partir de l'âge de 8 ans. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très poussé au niveau physique. Si on a envie de faire plus, on se met dans le groupe fort. Et là, si on est un randonneur chevronné, on peut s'en donner aussi à cœur joie. Ensuite, l'observation de la faune, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de nos croisières. Je mettrais peut-être un petit bémol sur le Groenland parce que je sais que la croisière que vous avez fait au Groenland, c'était pas l'objectif numéro 1 de cette croisière. Il y a d'autres destinations qui sont beaucoup plus axées animaux, comme le Spitzberg, comme l'Antarctique, même l'Arctique canadien. Le Groenland, c'est plus nature, paysage incroyable. Mais sur les autres destinations, on est tout le temps en recherche de faune. Là, sur cette photo, c'est en Antarctique avec les orques. Alors là, on peut être vraiment dans une scène de documentaire animalier. Ça se déroule devant vous. Voilà. Donc, ça peut être quand on est en sortie, mais aussi depuis le navire. Le navire est une super plateforme d'observation pour observer des animaux, notamment les ours polaires. Généralement, on les observe plutôt depuis le navire. Et puis, donc, les conférences, on a la conférence de fin de journée, et puis on peut avoir à des moments de navigation où on a plus de temps de navigation, des conférences plus complètes de 1 heure sur une thématique, toujours en rapport avec notre destination, parce que le c'est aussi de repartir avec plus d'informations sur les régions que l'on a visitées, leur faune, leur flore, leur histoire, leur climat. On est là aussi pour en apprendre plus. Et c'est vrai que les guides, comme Clément, ils sont vraiment là pour partager leur passion avec vous, en fait. C'est ça, c'est un vrai échange, quoi. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc, toutes ces activités que j'ai nommées, les croisières en zodiaque, les sorties à terre,
plongeon polaire, je vais vous montrer la photo juste après, les conférences, et puis on verra les navires. Il y a un de nos navires qui a des hélicoptères. Donc, ces activités-là sont incluses. Comme je disais, vous n'avez pas besoin de vous y inscrire. Elles sont incluses pour tout le monde avec votre croisière. Ensuite, il existe des activités optionnelles qu'on peut rajouter en supplément. Avec le programme de base, vous êtes déjà occupé à temps plein. Hein. Mais si vous êtes un peu plus aventurier, vous pouvez rajouter peut-être du kayak ou voire même une nuit de camping en Antarctique. Alors, sur les photos suivantes, c'est moi. Donc là, vous me voyez tester certaines de ces activités. Le kayak, je n'en avais jamais fait, donc c'était une première. Ça, c'était au Spitzberg. Alors, le plongeon polaire pour les courageux. Si vous êtes assez fou pour vous jeter dans une eau entre 0 et 2 degrés pour quelques secondes, je ne sais pas quel souvenir tu as de ton plongeon, David, mais... Alors, j'avais beaucoup d'appréhension, très sincèrement. Mais j'ai adoré le faire. Ouais. Et j'aurais regretté de ne pas le faire, très sincèrement. Ah oui. C'est une expérience incroyable. Et puis, c'est aussi un moment assez fort puisque tous les passagers se réunissent pour vivre ce moment tous ensemble dans un esprit très festif avec tous les guides qui sont à bord. Ouais. Et c'est vraiment un super moment. Je regrette absolument pas de l'avoir fait et à refaire. Clément, vous le faites des fois, vous aussi, le plongeon, les guides? Moi, je le fais à chaque fois. J'adore ça. C'est tellement rafraîchissant, c'est vivifiant. Et puis, dès qu'on sort de l'eau, on se sent vraiment plein d'énergie. Moi, j'adore ça. Moi, c'est ça, c'est l'impression que j'ai eue. C'est le plongeon en lui-même. Franchement, c'était pas le. Enfin, je trouve que le moment le pire entre guillemets, c'est quand on est dans la file d'attente et qu'on voit son tour arriver. Mais le plongeon en soi, franchement, comme je disais, pareil, la sensation qu'on a après, elle est incroyable quand même. Boost d'énergie énorme. Et puis après, on verra, on peut aller se réfugier dans le sauna si on veut après. Et alors la photo en bas, c'est une expérience encore plus folle, je dirais, qui est la nuit de camping en Antarctique. Et là, c'est une nuit à la belle étoile, dans un sac de couchage en Antarctique. C'est incroyable ça. Ça, c'est une expérience vraiment unique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir passé une nuit sur le continent antarctique. Et en plus, derrière nous, il y avait des manchots, il y avait des phoques. Alors, ça, c'est que en Antarctique. Hein. On fait pas ça en Arctique parce qu'en Arctique, il y a des ours polaires. Donc, éviter. Voilà, on va éviter de leur servir de goûter. Au niveau du matériel, et déjà je dirais au niveau des températures, là aussi des fois on pense région polaire et on s'imagine qu'il va faire des températures extrêmes. En fait, on est sur une moyenne d'à peu près 0 degré, que ce soit aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais globalement c'est ça, c'est pas moins 40 ou moins 30. Pourquoi? Parce qu'on ne va dans les régions polaires que l'été. Donc, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique, quand on y va, c'est l'été. Donc, c'est pas un froid extrême. Et nous, on vous fournit la parka. Donc, que vous voyez sur la photo, elle est vraiment étudiée pour. Et vous pouvez en plus la ramener chez vous au terme du voyage. Et on vous prête aussi une paire de bottes. Donc, parka et bottes sont fournis par Quark gratuitement. Et après, le reste de l'habillement, c'est comme pour aller au ski. En fait, c'est vraiment pas différent de ça. Faut bien protéger les mains, les doigts de pied, les oreilles, protection solaire, comme pour aller au sport d'hiver. Mais c'est pas non plus un froid insupportable. Et puis dès qu'on bouge un peu, pareil, on est actif, on fait de la randonnée. Des fois la parka on la retire même parce que des fois il fait même trop chaud avec. Alors au niveau de la langue, Quark Expeditions, c'est une compagnie canadienne. On a des passagers qui viennent du monde entier, donc c'est une ambiance internationale. Et moi, j'aime bien aussi, voilà, on rencontre des gens du monde entier. Donc la langue commune qu'on a à bord, c'est l'anglais. Cependant, on a une sélection de dates et toutes les dates que je vais vous montrer dans cette présentation font partie du programme francophone. Donc sur ces dates-là, on a garantit la présence d'un guide francophone à bord. Ça peut être Clément, ça peut être aussi d'autres guides. On a d'autres guides, parfois peuvent être québécois ou d'autres pays francophones. Et ce guide-là, il est là, quel que soit le nombre de passagers francophones. Il est là de toute façon sur les dates identifiées. Et il va vous faire certaines prestations traduites en français. Par exemple, la conférence de fin de journée, conférence récap, elle est traduite en simultané, en fait, avec un petit système d'oreillettes.
On a le programme chaque jour aussi du jour qui est traduit, qui est disponible en français. On a des panneaux d'affichage en français, une lettre de bienvenue. On essaye, dans la mesure du possible, aussi de regrouper les passagers francophones sur un même zodiaque. Comme ça, vous restez ensemble pendant les excursions. Voilà, peut-être Clément, peux nous en dire un peu plus sur ce programme francophone que vous, en tant que guide. Ouais, absolument. Et donc, le gros intérêt qu'il y a de faire ce voyage-là, donc avec Quark, avec le programme francophone, c'est on va avoir notre petit groupe à nous, donc on va pouvoir aussi créer nos conférences à nous. Donc, vous allez avoir donc le programme qui est déjà préétabli, donc où va y avoir des traductions instantanées qui vont être faites. Donc, vous profitez de la même chose que tous les autres passagers. Vous allez avoir les menus pour le restaurant qui vont être en français. Vous allez avoir donc au minimum 2 guides francophones dès qu'il y a une date établie pour un voyage en français. Et souvent aussi, il va y avoir d'autres guides parmi l'équipe qui parlent français. Donc, c'est pas seulement un tout petit groupe, mais ça s'étend, ça s'élargit. Et souvent aussi, donc, il y a d'autres passagers qui vont parler français, qui sont pas nécessairement partie donc du programme en tant que tel, mais donc qui vont être là et donc avec qui vous allez pouvoir créer des connexions aussi. Et donc, ce qui est super bien, c'est que on a cette intimité qui se crée, ce groupe, ça devient plus personnel en fait, plutôt que d'avoir donc un bateau avec 200 passagers où donc ça va être vachement de monde avec qui donc partager. Là, on a un groupe un peu plus intime, un peu plus personnel, et vraiment ça crée une belle atmosphère. Et donc nous, après, en tant que guide francophone, on va être là pour vous, donc pour répondre à vos questions, donc que ce soit sur la faune, la flore, que ce soit d'être avec vous dehors, donc pendant les excursions. Donc s'il y a une randonnée à faire, on sera avec vous, un des 2 guides francophones. Et quand comme l'expliquait Laurence, quand il y a des conférences qui sont là, on va traduire pour vous, et toute la documentation donc qui va être produite pendant le voyage. On est là pour vous aider à la comprendre, et puis on va pouvoir ajouter un peu le programme à notre sauce aussi. Donc on a un peu un horaire différent si on le souhaite. Pour ça, c'est super. Ouais, c'est vrai, ça forme, comme tu disais, un petit groupe à part dans la croisière et qui tisse des liens aussi pendant la croisière. Alors après, sachez qu'on a aussi des passagers français qui viennent sur d'autres dates de départ qui ne sont pas avec le programme francophone. Il y a des personnes que ça ne dérange pas et qui vont tout à fait s'intégrer aussi à un groupe anglophone. Donc, vous n'êtes pas limité à ces dates-là qu'on va présenter. Mais les dates qu'on va présenter, elles ont le programme francophone. Donc, on va parler un peu des navires. Donc, on a 2 navires sur lesquels on a ces dates de programme francophone. Le premier, c'est l'Ultramarine, c'est celui sur lequel tu as voyagé, David, oui, qui est un peu notre navire amiral, puisque c'est un navire qui a été construit par Quark Expeditions, où on a un peu mis nos 30 ans d'expérience polaire dans ce navire, qui est assez incroyable, je dois dire, qui est un petit navire de 199 passagers. Donc vraiment, on a peu de passagers, beaucoup de guides, donc ça vous permet vraiment de maximiser votre expérience. Et comme vous le voyez sur cette photo, c'est un navire qui a à son bord 2 hélicoptères. Donc ça, c'est assez unique, c'est la particularité de ce navire. Il a des très belles cabines qui sont vraiment spacieuses. Je me rappelle de la vidéo où tu découvrais ta cabine, David. Mais j'ai été stupéfait. C'est stupéfiant quand on ouvre sa cabine pour la toute première fois, parce qu'on est vraiment dans une décoration à la fois très sobre, mais qui va complètement dans le thème en fait du navire, avec cette tendance de bois. C'est fabuleux, c'est fabuleux. La découverte de la cabine, ouais, c'est un des grands moments aussi, un grand moment. Et les cabines sont grandes, puisque ça, c'est la première catégorie, en fait, qui s'appelle la Explorer Suite. C'est la première catégorie de cabine double. Alors là, elle est faite avec 2 lits, mais ça peut être un grand lit ou 2 lits. Hein. Et elle a une fenêtre et elle fait déjà un peu plus de 26 mètres carrés. Donc, c'est vraiment immense. Et après, vous avez aussi des cabines avec balcon, donc comme la Balcony Suite, et puis d'autres catégories encore plus grandes. En tout cas, il n'y a aucune cabine intérieure, il n'y a aucune cabine sans vue. Vous avez ou une fenêtre ou un balcon. Il y a aussi quelques cabines single sur l'Ultramarine et il y a des cabines triples également. On a 2 restaurants à bord, mais déjà le restaurant principal peut accueillir tous les passagers en même temps. Vous allez très bien manger. Je sais aussi que tu avais bien mangé à bord. Oh oui, très très bien. C'est vrai que c'est vraiment un point fort aussi de Quark Expeditions, en termes de gastronomie.
on mange vraiment mais très très bien. Enfin, et dans des salons effectivement qui sont très beaux, on le voit à l'image là, Ouais. c'est très raffiné et c'est vrai que c'était aussi un. De toute façon, j'ai tout aimé de cette croisière, très sincèrement, mais la gastronomie, comme je suis un fin gourmet, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Non, on mange toujours trop en croisière, mais on mange très bien. Ça, c'est le théâtre ambassadeur, donc c'est là où vont se dérouler toute la partie de conférence. On a, alors peut-être mon endroit préféré, un très bel espace bien-être avec un magnifique sauna. Alors là, c'est là où on peut se réfugier après avoir fait le plongeon polaire. Et la particularité de ce sauna, c'est qu'il a de grandes baies vitrées. Donc, vous êtes au chaud et vous pouvez voir défiler les paysages polaires. Ça, c'est assez magique. Donc, le sauna, il est en accès libre. La salle de fitness également. Et après, vous avez un spa où là, vous pouvez réserver des massages, des soins. Donc, on peut aussi prendre soin de soi à bord, même en Antarctique. Mais le but, c'est pas de rester à bord. Le but, c'est de sortir du bateau le plus possible. C'est vraiment la philosophie de Quark. C'est de vous emmener en immersion dans les régions polaires. Et donc, pour ça, on a 20 zodiacs sur l'ultramarine. Vous avez aussi, et ça, c'est vrai sur tous les navires, des salles de préparation. Vous avez chacun votre casier. Vous pouvez laisser vos bottes, vous pouvez laisser votre parka, votre gilet de sauvetage. Et c'est là où vous vous préparez avant de partir en excursion pour monter ensuite sur un Zodiac ou pour rentrer dans un hélicoptère, puisque sur l'ultramarine, on a 2 hélicoptères bimoteurs. Et donc, toutes les croisières de l'ultramarine, sauf au Spitzberg, je mets une petite parenthèse parce que c'est interdit au Spitzberg l'utilisation des hélicoptères, mais en Antarctique, au Groenland, dans l'Arctique canadien, en Patagonie, vous avez un survol de 10 à 15 minutes panoramique en hélicoptère inclus pour tous les passagers. Et ça, c'est vraiment… Alors, tout est waouh, mais ça, c'est le moment vraiment où vous avez une vue, un point de vue différent, en fait. D'habitude, on est un peu limité aux côtes avec les zodiacs. Et là, tout d'un coup, vous prenez de la hauteur et vous vous rendez compte de l'immensité, en fait, des paysages polaires. Alors, moi, je ne l'ai pas encore testé, l'hélicoptère de l'ultramarine, parce que j'étais au Spitzberg, donc il n'y avait pas l'hélico. Mais je sais que, David, tu as eu l'occasion de le tester, même plusieurs fois au Groenland. J'ai eu l'occasion de le tester et c'est un moment incroyable, parce que c'est une expérience qu'on n'ose pas imaginer de pouvoir faire en croisière. C'est ça qui est intéressant aussi avec l'ultramarine, c'est que c'est une expérience extraordinaire de se dire on peut faire un vol en hélicoptère qui décolle d'une plateforme d'un navire de croisière pour survoler les zones environnantes. C'est une expérience qui est vraiment sensationnelle. Ça, c'est vraiment… C'est magique, c'est à vivre. Enfin, franchement, moi, je n'oublierai jamais ce moment-là. C'était vraiment incroyable. Ouais. En plus, tu étais dans une croisière particulière où je crois qu'il y avait plusieurs activités en hélicoptère. Vous êtes même allé sur la calotte glaciaire du Groenland en hélicoptère. Oui, j'ai eu la chance d'avoir 2 vols sur cette croisière-là, ouais, tout à fait. Génial. Alors, voilà pour l'ultramarine. Ensuite, il y a d'autres croisières avec des parts francophones qui sont sur le World Explorer, qui est aussi un navire tout récent, qui est de 2019. Vous le voyez à son look, de toute façon, il est tout neuf aussi. Un tout petit peu plus petit, lui, il fait 172 passagers. Et lui, on l'a uniquement sur la partie antarctique. Je dirais qu'il est comme l'ultramarine, hein, avec des très, très grandes cabines. La différence, c'est qu'il n'a pas d'hélicoptère, contrairement à l'ultramarine. Mais là aussi, hein, vous allez avoir des cabines très spacieuses, avec des balcons pour quasiment toutes les catégories. Et là aussi, vous avez le restaurant. Vous voyez que tout est très vitré, très ouvert vers l'extérieur pour ne rien rater. L'auditorium pour les conférences. Là aussi, on a… Alors ça, c'est le lounge. C'est là où souvent les gens vont le soir pour prendre un verre et continuer à observer en même temps. On a également un spa qui est de la marque L'Occitane, un sauna, une salle de fitness. Donc voilà, là aussi, c'est un navire extrêmement confortable, très agréable, petite taille. Donc je vous recommande aussi le World Explorer. Où va-t-on avec ces beaux navires? Alors, nous avons 2 saisons par an. La Terre est bien faite puisque chaque hémisphère a son été à un moment différent. Donc, l'année est divisée en 2 avec une saison arctique qui va commencer d'ici peu, de mai à septembre pour le nord. Et on a plusieurs régions que l'on peut explorer au nord. La première d'entre elles, c'est le Spitzberg. Et je dirais c'est celle peut-être qu'on connaît le plus. Le Spitzberg, c'est un rêve pour beaucoup de voyageurs qui veulent voir des ours polaires, puisque c'est peut-être le meilleur endroit de la planète pour en observer.
Il y a environ 3000 ours polaires sur l'archipel du Spitzberg. Là, vous voyez un peu où est situé cet archipel. Et pour vous voyez où est la Scandinavie et où est le Spitzberg. C'est vraiment très, très au nord. On n'est plus qu'à 10 degrés de latitude du pôle Nord quand on est au Spitzberg. Le Spitzberg, ça appartient à la Norvège. Voilà, c'est un groupe d'îles. Alors, des fois, vous pouvez entendre Svalbard ou Spitzberg. Ça, c'est la même destination. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au Spitzberg? Eh bien, surtout des animaux. Donc, des ours, donc, comme je disais, environ 3000 d'entre eux. Alors, bien sûr, les ours, ils sont toujours en mouvement. Donc, on passe notre temps à les chercher à la jumelle et à essayer de les voir. J'ai eu la chance d'aller 2 fois au Spitzberg et de voir plusieurs ours à chaque fois, dont une opportunité particulièrement près d'une famille d'ours qui était en train de manger une carcasse de baleine. Mais il n'y a pas que des ours. On va retrouver également les morses, qui sont des animaux hyper impressionnants qui peuvent peser jusqu'à 2 tonnes. Eux, ils sont plus faciles généralement à repérer parce qu'ils sont en groupe, ils sont en banc, parfois sur des plages ou même dans l'eau, comme on voit ici. On a également peut-être mon petit chouchou, le renard polaire, j'adore. Alors là, l'hiver, il est tout blanc, et puis l'été, il est en mode un peu camouflage, voilà, pour se camoufler dans la toundra. On a des rennes, on a énormément d'oiseaux marins comme le macareux qu'on voit sur cette photo, et puis il y a aussi des baleines et des phoques. Donc c'est vraiment une destination riche pour les amateurs de faune. Et puis au côté paysage, on a beaucoup de glaciers au Spitzberg. Comme le glacier de Monaco, le glacier du 14 juillet. Parfois, ils ont des noms voilà, qui font penser à la France. On a des très belles falaises et avec des nuées d'oiseaux comme ça qui nichent dans des falaises. C'est assez montagneux comme archipel, donc on a des très beaux paysages. Et alors là, on peut faire de la randonnée et on est seul au monde parce que il y a une toute petite capitale qui s'appelle Longyearbyen où il y a 2500 habitants. Donc déjà, il y a plus d'ours que d'humains. Et une fois qu'on a quitté la capitale, c'est complètement vierge, hein, c'est complètement sauvage. Donc c'est vraiment assez magique. Alors là, cet été, je vous donne 2 dates de départ pour le mois de juin qui ont le guide francophone garanti. Maintenant, il y a plein d'autres. C'est ça, moi. Ah non, c'est vrai. Ouais. Ah bah voilà, si vous voulez partir avec Clément, c'est possible au mois de juin. C'est sur Ultramarine. Il y a 2 départs. Il y en a un qui fait 10 jours et il y en a un autre qui fait 12 jours. Donc, l'itinéraire qui est là, que vous voyez, il est vraiment à titre indicatif. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement cela, parce que comme je disais, il se bâtit au fur et à mesure. Mais bien sûr, plus on a de jours, plus on a d'opportunités de... Parfois, peut-être, on peut faire le tour complet de l'archipel. Ça dépend comment sont les conditions de glace. De toute façon, le but, ça va être comme je disais, chercher des animaux, voir un maximum de paysages. En fait, cette croisière, elle démarre le point de rendez-vous, c'est Helsinki, en Finlande. Donc, en fait, vous arrivez à Helsinki, vous avez une nuit d'hôtel à Helsinki. Et le lendemain, vous allez partir sur un vol affrété par Quark qui va vous emmener de Helsinki à Longyearbyen, la petite capitale du Spitzberg. Et là, vous allez embarquer sur l'ultramarine. Et puis à la fin, pareil, on va vous ramener à Helsinki. Donc ça, c'est pour cet été. Maintenant, il y a aussi des dates pour l'été prochain. Mais pour des départs avec guide francophone, on a ces 2 dates pour juin. Et il y a encore de la place. Vous pouvez encore réserver pour vivre cette belle aventure avec nous. Après, une autre destination moins connue, c'est l'Arctique canadien. Alors, on connaît tous le Canada, mais moins sa partie arctique. Alors, quand on parle d'Arctique canadien, on voit ici sur la carte, donc là, c'est le Groenland, et à côté, en face, vous avez l'île de Baffin, vous avez l'entrée du passage du Nord-Ouest, qui est un peu une route légendaire des grands explorateurs, puisqu'en fait, en s'engageant dans le passage du Nord-Ouest, si on continue, on va déboucher jusqu'à l'Alaska, jusqu'au Pacifique. C'est donc une manière de relier l'Atlantique au Pacifique beaucoup plus rapide que de passer par le Cap Horn. Donc, les explorateurs l'ont cherché pendant longtemps, mais c'est un labyrinthe de glace, en fait. Et puis après, il y a encore plus haut, on peut monter encore plus haut dans le haut Arctique canadien. Et là, c'est vraiment certainement parmi les régions les moins visitées au monde, mais on va jusque dans ces contrées lointaines. Alors là, on va retrouver des paysages parfois assez
j'allais dire lunaire ou parfois même martien, puisqu'il y a même une île qui est l'île Devon dans l'Arctique canadien où la NASA prépare des astronautes à la vie sur Mars, parce que c'est ce qui ce qui ressemble le plus. On va retrouver des paysages qui semblent parfois on croirait être sur une autre planète déjà. On va pouvoir faire aussi de la randonnée. Alors là, en été, en Arctique, on n'a plus forcément de la neige au sol, comme on voit ici. On va être plus sur de la toundra. Ça nous permet même de faire vraiment de la vraie randonnée. Et là, vous voyez, pareil, vous êtes tout seul au milieu de paysages complètement vierges. Et puis, on va retrouver de la faune également dans l'Arctique canadien, des ours polaires, beaucoup de mammifères marins, des baleines, des belugas, qui sont les baleines blanches. Elles sont assez nombreuses dans cette région-là. On a le bœuf musqué, on a des morses dans le haut Arctique canadien. Alors, très rare à voir, mais il y a également des loups arctiques. Et puis, si vous êtes extrêmement chanceux, il y a un animal assez légendaire qui est le narwal, qu'on voit parfois dans l'Arctique canadien, la licorne des mers. Alors là, c'est très rare à voir. On dit des fois, il faut avoir 10 voyages qui n'en voient pas, mais j'ai un collègue qui est parti dans l'Arctique canadien et eux, ils n'ont pas vu un narwal, ils ont vu 100 narvals. Ils ont vu un banc de 100 narvals. Incroyable. Bon, là, c'est le truc du siècle, mais voilà, ça peut arriver. Et vous avez aussi la partie historique avec donc toute cette histoire du passage du Nord-Ouest. Ça, c'est les tombes de l'expédition Franklin qui a disparu dans cette région. Et vous avez aussi des communautés inuites dans l'Arctique canadien. Il y en a au Groenland, que tu as pu rencontrer, David, dans ton voyage. Mais il y a aussi des Inuits au Canada. Par contre, il n'y en a pas au Spitzberg. Au Spitzberg, les gens qui vivent au Spitzberg, c'est des Occidentaux, c'est des Norvégiens pour la plupart, ou il y a des Russes aussi. Mais au Groenland et dans l'Arctique canadien, on a des communautés autochtones. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils vivent encore aujourd'hui un mode de vie hyper traditionnel de chasse, de pêche. Ils font leurs propres vêtements, comme on voit sur cette image. Et je sais que tu avais vécu un moment émouvant aussi au Groenland en rencontrant ces populations locales. Ah ok, oui, c'est vraiment un moment très fort aussi de la croisière, parce que c'est vrai que on est à l'opposé de notre vie européenne où on a tout sous la main en fait finalement. Enfin, et on sent qu'ils sont tellement heureux de nous accueillir, de partager leur façon de vivre, leur façon de communiquer avec nous. On n'a pas la même langue, mais on se comprend finalement. Enfin, par des gestes simples, par des moments de vie. J'ai le souvenir d'un concert organisé dans une salle d'école, effectivement en fin de journée par les habitants de Apilatok, un véritable village inuit. C'est très fort en émotion. On n'a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre dans ce cas de figure-là, et c'est vraiment des moments magiques. C'est vraiment des moments magiques, ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que Quark, Clément a vraiment tissé des liens avec ces communautés. Vous avez depuis des années et ils sont heureux aussi on travaille ensemble et ça leur bénéficie aussi. Oui, absolument. Il y a des communautés où on est les seuls à pouvoir aller parce qu'on a des liens avec les locaux, où il y a des locaux qui sont venus travailler sur les bateaux de Quark et vraiment c'est une belle relation. Par exemple, à Pilatok, ça fait des années qu'on va jouer au foot avec eux. Donc chaque année, ils sont super contents de nous recevoir, en particulier les enfants, parce que c'est un moment fort où il y a des étrangers qui viennent et puis ça fait des nouvelles rencontres et plein d'émotions. Puis grâce à ces connexions, en fait, on est capable d'aller explorer un peu plus loin parce que les locaux vont nous donner des lieux à aller voir et puis nous, on va pouvoir aller juste voir ce qu'il y a de l'autre côté du fjord, par exemple, et puis trouver des petites merveilles. Génial. Et pour vous dire, même moi qui n'aime pas forcément jouer au foot, j'ai pris énormément de plaisir de participer à cette partie collective. C'était super, c'était génial. Vraiment, c'est des chouettes expériences, vraiment. Incroyable. Super. Et on vous propose même sur ces voyages-là de l'Arctique canadien de découvrir la gastronomie inuite. En fait, là, c'est un optionnel que vous pouvez réserver. C'est un dîner qui se déroule sur le navire et il y a un chef inuit à bord qui va cuisiner un dîner gastronomique inuit en 4 plats avec des ingrédients traditionnels et qui vient aussi expliquer les légendes, les traditions qui vont avec. Donc, ça peut être aussi une autre façon encore de découvrir cette culture à travers la gastronomie. Alors, il y a 3 voyages qui ont lieu cet été avec également la présence d'un guide francophone à bord. Le premier, c'est le plus long.
Alors, l'Arctique canadien, c'est un peu plus tard dans la saison. C'est plutôt sur le mois d'août, voire début septembre. Donc, le premier est le plus long. Il fait 17 jours. Lui, il va commencer par un petit bout du Groenland, autour de Kangerlussuaq, et après, il va remonter toute l'île de bassin. Vous avez des fjords notamment magnifiques, des communautés inuites. Et puis, on va terminer dans l'embouchure du passage du nord-ouest. Donc là, c'est vraiment un voyage très complet qui s'appelle Sur les traces justement de l'expédition Franklin, la fameuse expédition disparue en Arctique. Et alors là, on n'est plus au Spitzberg, donc il y a le vol en hélicoptère, puisqu'on est, on est dans l'Arctique canadien, on a le droit. Il y a aussi un voyage de 12 jours. Alors celui-ci, c'est vraiment celui qui pousse le plus loin possible au nord, dans des territoires quasiment jamais explorés, comme l'île d'Ellesmere, l'île Axel Heiberg. Là, c'est une bonne zone aussi pour voir des ours polaires, parce qu'on est très haut dans la banquise. Il y a 2 départs, un le 15 août, un le 24 août sur l'ultramarine. Et puis, il y a un plus court de 9 jours qui, pareil, se concentre dans cette zone-là, ce qu'on appelle le détroit de Lancaster, dans le Nunavut, et là un petit peu plus court, mais pareil, sur cette zone-là. La fameuse île de la NASA, c'est Devon Island, là où ils préparent des gens à la vie sur Mars. Donc, ça vous donne une idée un peu des paysages. Donc, voilà pour cet été dans l'Arctique canadien. Et puis, alors après, on va terminer avec... alors, juste pour mentionner, voilà, on a aussi, je le dis pas ici parce qu'il n'y a pas de départ francophone cette année, mais bien sûr, on a plein de croisières sur le Groenland, hein, comme celle qu'a fait David. On est aussi présent au Groenland. Après, on a, bien entendu, l'Antarctique. Donc, l'Antarctique, les saisons étant inversées dans l'hémisphère sud, ça va être de novembre à mars. Donc, pendant l'été en Antarctique. On a des voyages qui vont se concentrer sur ce qu'on appelle la péninsule antarctique, qui est la pointe, en fait, qui fait face à l'Amérique du Sud. Donc, pourquoi aller en Antarctique? Ben déjà, pour mettre le pied sur le dernier continent. Puisque, à la différence de l'Arctique, c'est un ensemble d'îles et d'archipels qui, on a vu, appartiennent à différents pays. Il y a de la Norvège, du Canada, etc. L'Antarctique, ça n'appartient à personne. C'est un territoire protégé qui n'est pas un pays, mais qui est un continent. Donc, vous mettez le pied sur un continent et vous pouvez immortaliser ce moment, voilà, en posant avec le drapeau de l'Antarctique, puisque l'Antarctique a quand même un drapeau. Et puis, bah, vous êtes déjà là sur une autre planète. Puisque en Antarctique, ça aussi c'est une différence avec l'Arctique, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'habitants. Vous êtes sur, en fait, vous découvrez la planète Terre dans son état originel, avant nous. Et c'est particulièrement émouvant. Je sais que David, tu pleures souvent en croisière, mais là, c'est arrivé en. Faut pas dire ça, Laurent, c'est vrai. C'est arrivé en Antarctique. Là, vraiment, j'ai vu des gens pleurer parce que c'est vraiment un moment incroyable. On va avoir là alors des icebergs encore plus gros que ceux qu'on peut voir par exemple au Groenland. Et parfois on me dit ah oui mais c'est tout blanc. Mais c'est pas tout blanc parce qu'en fait vous avez une multitude de couleurs. Là on voit qu'il y a des icebergs qui sont bleus. Il y a toute une palette de couleurs. Et alors au niveau de la faune, là pas d'ours polaires mais nos amis les manchots. Donc on va pouvoir voir des manchots. Alors, ceux qu'on voit en Antarctique, c'est plutôt des petits manchots, comme ceux qu'on voit là, qui est le manchot papou, mais alors en grand nombre, parce que pendant l'été, ils vivent en grande colonie. C'est leur période de reproduction, donc ils font leur nid avec des petits cailloux. Et ils sont faciles à voir parce qu'ils sont tous au même endroit. Ils ont parfois leurs bébés aussi qui sont nés, donc c'est vraiment incroyable de voir ces colonies de manchots. Et c'est un animal qui est vraiment pas farouche, qui est très curieux. Alors, je disais en Arctique, les animaux sont un peu en mode camouflage. C'est vrai ils ont un peu plus peur de nous, à raison, parce qu'ils connaissent l'être humain. En Antarctique, les animaux nous connaissent pas. Donc, c'est vrai qu'ils sont parfois curieux. Le manchot n'hésite pas à s'approcher de nous. On va aussi avoir plusieurs espèces de phoques, comme on voit ici. Des baleines, il y a beaucoup de baleines parce que les eaux antarctiques sont très riches en krill, donc elles descendent elles ont des routes de migration, elles descendent depuis l'Argentine et elles passent aussi leur été en Antarctique. Et des orques. Moi, ça c'est une photo que j'ai prise moi-même d'ailleurs. Les orques, c'est incroyable de les voir dans la nature et pas dans un parc d'attractions, de les voir dans leur milieu naturel. C'est des animaux qui vivent en famille et qui sont d'incroyables chasseurs et prédateurs de ces pauvres manchots et phoques également.
Alors, cet itinéraire, c'est vraiment l'itinéraire classique, le grand classique de l'Antarctique, qui s'appelle À la découverte du 7e continent. Et là, vous allez partir ce qu'on appelle le bout du monde. On disait Ushuaïa, le bout du monde. Mais en fait, après le bout du monde, il y a encore un autre monde. C'est l'Antarctique. Donc, vous embarquez à Ushuaïa, vous allez naviguer le fameux passage de Drake et vous allez explorer la péninsule antarctique, puis revenir à Ushuaïa. Et cette boucle, au total, elle va faire 11 jours. Le premier jour, c'est étant une nuit d'hôtel à Ushuaïa. Et là, vous avez 3 départs cet hiver sur le World Explorer avec guide francophone garanti le 5, 14 et 23 novembre, avec notamment des belles offres, moins 40% début novembre. Vous pouvez aussi le faire sur l'ultramarine. Sur l'ultramarine, il y a un jour de plus. On est sur 12 jours parce que là, on a les activités en hélicoptère. Donc, on a rajouté un jour supplémentaire sur l'ultramarine. Vous pouvez aussi faire un voyage plus en profondeur dans la péninsule antarctique de 14 jours. Donc là, vous allez rester 3 jours de plus pour naviguer plus au sud et pour franchir le cercle polaire antarctique. Alors, bien sûr, c'est symbolique, hein, ça reste une ligne imaginaire, le cercle polaire, mais il y a des personnes qui ont ce rêve de franchir. C'est facile de le franchir dans l'hémisphère nord, mais il y a peu de gens qui, dans leur vie, le franchissent dans l'hémisphère sud. Donc, c'est aussi un moment, voilà, qu'on immortalise la traversée du cercle polaire. Donc là, vous avez des dates également. C'est plus tard dans la saison, c'est février-mars, parce que avant, on ne peut généralement pas le franchir parce qu'il y a trop de glace. Donc, vous avez ces dates-là, et ces dates-là sont sur l'ultramarine, donc avec aussi votre vol en hélicoptère inclus. Donc ça, ce sont les dates avec guide francophone pour l'hiver qui vient. Mais sachez qu'on a aussi des itinéraires anglophones sur d'autres destinations. Notamment, on a certains voyages où vous pouvez survoler le passage de Drake en avion. Ça, c'est bien pour les gens qui sont particulièrement sujets au mal de mer, parce que le passage de Drake, ça peut être une traversée assez agité. C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est très calme. Mais voilà, si on rêve d'aller en Antarctique, mais on se dit non, je peux pas faire le passage de Drake, on peut le survoler en avion. Ça, c'est quelque chose que Quark propose. On peut aussi aller en Géorgie du Sud. Ça, c'est sur ma liste, c'est mon rêve si je retourne en Antarctique, c'est d'aller en Géorgie du Sud parce que là, vous avez des colonies absolument incroyables de manchots qui ne sont pas les mêmes qu'on voit en Antarctique. Vous pouvez aller aux îles Malouines, notamment si vous êtes amateur d'ornithologie, voir des colonies d'albatros. Vous pouvez aller, ça c'est un voyage unique, à Snow Hill. C'est un voyage qui est dédié aux manchots empereurs. Alors voilà, on a vu d'autres types de manchots, mais pour le manchot empereur, ça se passe à Snow Hill Island. Et Quark peut aussi vous emmener en Patagonie chilienne. On vient de faire ce voyage pour la première fois il y a 2 semaines et ça a été assez incroyable parce que là aussi, c'est des paysages déments, des fjords, des glaciers et vous avez aussi le vol en hélicoptère grâce à l'ultramarine. Donc voilà, on a fait un voyage ensemble dans les régions polaires et j'espère que ça vous a inspiré, donné des idées pour de prochains voyages. Merci infiniment Laurence pour cette présentation qui, je l'ai vu dans le chat, a donné vraiment envie à beaucoup de nos personnes qui regardent cette visioconférence ce soir de découvrir ces magnifiques itinéraires. Merci pour cette présentation. Enfin, je voudrais quand même faire un petit sondage, moi, de fin de présentation, Laurence. J'ai envie de savoir un petit peu ce qu'en ont pensé effectivement les personnes qui sont connectées ce soir et savoir s'ils ont vraiment envie de voyager avec Quark Expédition maintenant. Mais je pense déjà avoir la réponse finalement, vu les commentaires que j'ai vus défiler. On va lancer un petit sondage du coup. Est-ce que tu peux juste mettre fin à ta présentation, Laurence, du coup? Oui. Alors, je fais ça tout de suite. Merci beaucoup. Hop. Super. Alors, on va essayer de lancer le petit sondage si j'y arrive. Sinon, je vais me faire aider de Kevin qui doit être dans les parages. Hop, c'est parti. Donc, la question est, aimeriez-vous visiter les pôles avec Quark Expédition? Enfin, je n'ai pas trop d'hésitation sur le résultat. Enfin, j'en rêve ou j'hésite encore. Moi, personnellement. Moi, je reviens en tout cas, j'adore. Ah bah. Moi, j'hésite pas du tout, j'en rêve. Allez, on va mettre fin au sondage tout de suite. Vous êtes bien sûr à plus de 90%. Vous en rêvez, bien évidemment. C'est vrai que c'est un voyage d'une vie. C'est le voyage
c'est un voyage de rêve. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre et c'est pour ça effectivement que je voulais juste terminer cette visioconférence par un petit retour d'expérience personnelle que j'ai eu par rapport à mon expérience sur l'ultramarine dans le sud Groenland. Donc, je vais vous partager juste, hop, si j'y arrive, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Normalement, slide, ça met un peu de temps, désolé. Voilà, vous voyez tous mon écran, j'espère. C'est bon pour vous? Oui. Super. Donc voilà, moi je voulais vous faire un petit retour d'expérience pour clôturer cette visioconférence qu'on a eue aujourd'hui avec Quark Expedition. J'ai eu l'opportunité de partir en juillet dernier à bord de l'Ultramarine, donc qu'on a évoqué avec Laurence il y a quelques instants. Et donc moi j'ai navigué sur ce fabuleux navire dans le sud Groenland, en présence donc de Clément qui était guide à bord. Je garde vraiment un souvenir mais incroyable de cette croisière. Je suis capable de dire aujourd'hui que c'est la plus belle croisière que j'ai eu la chance de faire. Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux savent que je fais quand même pas mal de croisières, mais celle-ci, elle restera à tout jamais gravée dans mon cœur pour l'expérience que j'ai vécue à bord. C'est une expérience magique déjà en termes de paysages. Les paysages sont sensationnels, mais c'est aussi une expérience magique par rapport aux expériences qui sont proposées par la compagnie. Là, vous voyez en haut à droite mon plongeon polaire qu'on a vu aussi avec Laurence tout à l'heure. On en a évoqué le fait tout à l'heure, mais c'est une expérience qui est incroyable. Le vol en hélicoptère, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'ose pas imaginer de pouvoir faire en croisière. La photo qui est juste en dessous du plongeon polaire, on avait été déposé sur une calotte glaciaire. On a pu marcher sur cette calotte glaciaire quelques instants. Enfin, c'est des moments de vie, mais qui restent à tout jamais gravés dans votre tête. C'est vraiment une expérience incroyable. Et c'est vrai que voilà, c'est fort en émotion, même quand j'en reparle, parce que je vais vous montrer sur le slide suivant. Enfin, vous avez une photo en bas à droite de Apilatok, ce fameux village inuit qu'on a visité avec nos guides sur cette croisière. Et voilà, c'est s'imprégner aussi de la mentalité locale, de la façon de vivre locale, ces guides d'expédition qui sont toujours présents pour vous. On l'a évoqué dès le début de la visioconférence. Et Clément, encore une fois, je te remercie pour l'expérience que tu m'as fait vivre. Là, on me voit au milieu sur le kayak, et c'était avec Clément qui était mon guide du jour pour cette sortie kayak, et c'était des moments très forts. En fait, cette croisière, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le croire, très sincèrement, parce que la visioconférence que tu as faite, elle est parfaite, Laurence, et ça donne vraiment envie, effectivement. Mais le vivre, c'est encore quelque chose de beaucoup plus fort, émotionnel. Enfin, c'est vraiment, on en revient bouleversé d'un voyage comme ça. Moi, j'ai mis de longues semaines à m'en remettre, hein, sans rire. Hein. Ça a été très compliqué pour moi parce que après, on revient à une routine de vie, en fait, finalement, et on se dit, mais on a eu la chance de voir ça une fois dans sa vie. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment important. Enfin, et c'est vraiment, voilà, si vous avez l'opportunité, l'occasion de pouvoir partir avec Quark Expedition, je vous encourage à 2 millions de % parce que c'est vraiment une expérience bouleversante, enrichissante et vraiment inoubliable. Et je suis très, très heureux d'avoir voyagé avec vous et je voyagerai une autre fois avec vous, c'est une certitude. C'est une certitude. Merci. Voilà pour mon petit retour d'expérience. J'ai regardé dans le chat un petit peu pour 2-3 questions qui sont assez intéressantes. Alors, tu as quand même répondu à la question, mais je vais la reposer parce que c'est vrai qu'elle est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des tarifications single? Oui, alors il y a plusieurs possibilités et d'ailleurs on a pas mal de voyageurs solo, donc déjà faut pas s'interdire de venir en solo parce que déjà vous ne serez pas le seul, il y a souvent beaucoup de passagers qui viennent seuls. Il y a plusieurs possibilités. Sur l'ultramarine, il existe des cabines single qui s'appellent les solo panorama. Alors il y en a quelques-unes, donc bon, elles sont pas toujours disponibles parce qu'elles partent vite, mais il faut regarder selon les dates. Il y a des cabines single qui existent. Et après, il y a des tarifications usage single pour une cabine double qui est un petit peu moins cher que le prix en occupation pour 2 personnes. Et après, sachez que c'est aussi possible chez Quark de partager une cabine. Donc, si on veut pas payer de supplément single, on peut réserver un lit dans une cabine double, enfin twin. Il y a des cabines femmes et des cabines hommes. Et nous, on se charge de trouver la seconde personne. Et même si on ne trouvait pas d'autres, voilà, si jamais on ne trouvait pas d'autres personnes, votre tarif reste garanti. Donc, parfois, ça arrive, c'est pas
pas souvent, mais ça arrive qu'une personne paye une moitié de cabine et se retrouve tout seul. Bon, là, c'est le jackpot. Mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités pour les personnes qui voyagent seules et il ne faut pas se priver de ce rêve. Voilà. En tout cas, on peut venir, il n'y a aucun problème. Voilà pour la question. Après, les autres questions, je les ai répondues dans le chat. Oui, j'ai vu passer. Alors, j'ai vu qu'on parlait de la Géorgie du Sud. Donc, oui, on a des itinéraires qui incluent la Géorgie du Sud en combinaison avec l'Antarctique. Alors, pas avec guide francophone cette saison. Peut-être que ça viendra à l'avenir, mais il y a des itinéraires qui font la Géorgie du Sud. Et j'ai vu qu'on parlait de Snow Hill. Alors, Snow Hill, c'est en Antarctique. C'est dans ce qu'on appelle la mer de Weddell, donc c'est de l'autre côté de la péninsule antarctique, et c'est là où on a une très grande colonie de manchots empereurs, mais c'est en Antarctique. Voilà. J'espère que ça a répondu aux questions. Et les cabines single ont une vue, oui. Alors de toute façon, chez Quark, il n'y a pas de cabine sans vue. Donc il n'existe pas de cabine intérieure. Et la cabine single, la solo panorama de l'ultramarine, en fait, elle a une grande baie vitrée du sol au plafond. Donc oui, elle a une vue. Voilà. Super. Eh bien, c'est peut-être maintenant l'heure d'annoncer le gagnant. Ah bah oui. Hein, quand même, avant de clôturer cette visioconférence. Ah bah non, faut pas oublier le gagnant, quand même pas. Du coup, petit roulement de tambour. Nous avons le nom du gagnant. Du coup, ça sera une gagnante et c'est Céline Pillard qui remporte effectivement donc les cadeaux Quark Expédition. Bravo, on rentrera. Bravo Céline, on rentrera en contact avec vous très prochainement pour les modalités et recevoir ces beaux cadeaux Quark Expédition. C'est sur cette note positive qu'on va terminer cette visioconférence. Je vous remercie une nouvelle fois, Laurence et Clément, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait rêver durant cette heure de visioconférence. Merci à tous ceux qui se sont connectés et qui ont posé diverses questions tout au long. Et puis, on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures avec Planète Croisière et avec Quark Expédition. Bonne soirée à tous, en tout cas. À bientôt. Au revoir, Laurence. Au revoir, Clément. Dans les hautes mers. Au revoir. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci.